C'est si important de garder notre esprit au bon endroit et Dieu nous y aidera. Mais si nous n'employons pas la parole contre le diable, il ne nous laissera jamais tranquilles. Comprenez-vous cela aujourd'hui? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous allons parler aujourd'hui de gagner. Le combat livré dans notre esprit et nos pensées. Merci Seigneur. Quelqu'un là-bas derrière est content. Y a-t-il quelqu'un ici qui a jamais été assailli dans ses pensées? Qu'êtes-vous censé faire quand ces attaques frappent et cognent et martèlent implacablement contre votre esprit? Vous ne voulez pas de ces pensées. Romains 13, 14, dans la Bible amplifiée, dit « Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair. » Et en fait, la Bible amplifiée ajoute entre parenthèses « Arrêtez de penser aux vils appétits pernicieux de votre nature physique charnelle pour en satisfaire les envies et les convoitises. » Arrêtez de penser à votre chair. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit « Ne pense pas au moi tout le temps. Ce que je veux, ce dont j'ai besoin, ma percée, comment tout le monde me traite. » Nous avons fait le robot hier soir et non, je ne vais pas refaire ça ce matin. Mais le point est que vous devez faire attention à ces pensées telles que « et moi donc, et moi, et moi, et moi alors ». En fait, on donne libre cours aux œuvres de la chair. En pensant comme ça, je vous donne un exemple. Il se peut que la dernière chose dont vous avez besoin est un caramel fondant, mais si vous y pensez longtemps, vous l'achèterez. Peut-être voulez-vous marcher selon l'amour avec quelqu'un qui vous a vexé, mais si vous passez votre temps à ressasser tout ce qu'ils vous ont fait, la prochaine fois que vous les voyez, vous ne pourrez pas bien les recevoir. Car là où cheminent vos pensées, là aussi vous suivrez. Nos pensées nous préparent à l'action. Ainsi, ce verset nous dit « Arrêtez de penser à la chair ». C'est une bonne consigne, mais comment est-ce que je fais ça? Quand j'ai des idées sur lesquelles j'ai intérêt à ne pas m'attarder, mais ces pensées ne semblent pas vouloir partir, qu'est-ce que je suis supposé faire à leur sujet? Est-ce une question à laquelle quelqu'un ici serait intéressé? Bien. Je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs façons pour arrêter de penser les mauvaises choses et commencer à penser les bonnes choses. Tout d'abord, numéro 1, quand Dieu vous rend conscient que vous entretenez une mauvaise pensée, arrêtez de méditer sur la mauvaise pensée, mais remplacez-la par quelque chose de bon. Si vous êtes sot, le diable va vous tromper et vous exploiter. C'est pourquoi parfois quand vous conduisez sur la route, c'est juste comme... Des idées des plus étranges vous viennent à l'esprit. Des choses même pas sensées. C'est comme, mais d'où est-ce que ça vient? C'est parce que l'esprit est le champ de bataille et nous sommes en guerre. Satan veut nous dominer et il ne peut pas le faire s'il ne contrôle pas nos esprits. Parce que votre esprit, les pensées que vous avez et mon esprit nous préparent à l'action. Alors qu'est-ce qu'il est bon de faire l'objet de mes pensées? Galates 6, 10 dit « Ayez soin de pratiquer le bien, surtout envers les frères en la foi. » Une chose à laquelle je me suis bien entraînée, c'est de réfléchir exprès à ce que je peux faire pour les autres. C'est bien, surtout quand vous faites ça tôt le matin, demandez à Dieu « Que pourrais-je faire aujourd'hui pour être une bénédiction pour quelqu'un ?» À quel point pensez-vous que votre mariage peut changer si vous ne passez que 2 minutes chaque matin à considérer comment vous pouvez être une bénédiction à votre conjoint, non pas comment ils peuvent vous bénir?
et à quel point vous êtes exaspéré qu'ils ne vous bénissent pas. Imaginez, vous vous réveillez le matin. Seigneur, comment est-ce que je peux être une bénédiction pour Dave aujourd'hui? Peut-être que Dieu me dirait, ne te plains pas quand il regarde le foot. Peut-être qu'il me dirait, dis-lui combien tu apprécies qu'il soit un bon mari. Dis-lui que tu aimes le fait qu'il prend bien soin de son corps. Dis-lui que tu apprécies son tempérament stable. La raison pour laquelle on a tant de problèmes dans nos rapports, c'est parce qu'on s'attarde trop sur le négatif. On pense trop à ce qu'on n'a pas et pas assez à ce que l'on a. La personne à laquelle vous êtes marié et dont vous vous plaignez tout le temps, il y a quelqu'un d'autre dans cette salle qui aimerait la voir. Ah, ça, je n'en suis pas sûre. Ben si, parce que parfois, quand vous êtes tout seul, vous pensez, oh mon Dieu, si seulement j'avais quelqu'un. Quelqu'un pour m'étreindre et qui me tienne compagnie. Peut-être que vous n'y pensez pas, mais je suis sûre qu'il y a des gens ici qui ne sont pas mariés et qui voudraient l'être, et d'autres qui sont mariés et s'en plaignent. Mais on a ces dispositions incorrectes et ces attitudes inconvenantes qui nous font regarder des personnes d'une manière impropre. Et je peux vous dire quelque chose, la pelouse n'est pas plus verte de l'autre côté et vous allez devoir la tondre aussi. Oui, il y aurait parfois des situations où les choses vont si mal, sont si mauvaises et pernicieuses, qu'on devrait leur mettre un terme. Mais c'est loin de l'état actuel des choses qui se passent dans notre société aujourd'hui et nous savons cela. Eh bien, nous ne sommes pas compatibles. Qui l'est? Dave et moi ne sommes pas compatibles non plus. On est aussi différents qu'on pourrait l'être. On pense d'une manière très différente. Mais on a appris à être en désaccord agréablement. Je ne pense pas que quiconque puisse avoir une relation compatible parce que Dieu vous joint à la personne opposée, parce qu'elle a des pièces que vous n'avez pas et dont vous avez besoin, que vous le sachiez ou non. Alors que nous, on épouse quelqu'un et on essaye de le remodeler à notre image. Bon. Essayez de vous réveiller le matin et de penser à de bonnes choses. Dites, comment est-ce que je pourrais être une source de bénédiction aujourd'hui? Dieu, pour qui as-tu besoin que je prie? Il vous montrera des choses à faire. C'est l'une des choses qui m'ont aidé à briser l'égoïsme en moi. Ne chassez pas simplement une mauvaise pensée. Occupez cet espace vide par une bonne pensée. La Bible dit, quand l'esprit impur est chassé d'un homme, il revient par la suite. Parce que c'était sa maison pendant très longtemps. Ainsi, si vous renversez une mauvaise tendance et vous ne la remplacez pas par quelque chose de bon, la mauvaise pensée qui est suscitée par cette force démoniaque va revenir et si elle trouve votre tête vide, elle en apportera 7 autres plus mauvaises qu'elle et le dernier état de cette personne devient pire que le premier. Quelle serait une autre manière d'arrêter les mauvaises pensées? La première manière est de chasser la mauvaise pensée et commencer à penser à quelque chose de bon. La deuxième chose qu'on doit faire est d'interrompre les mensonges de Satan en lui répondant. Vous n'allez jamais marcher dans la victoire si vous n'apprenez pas à riposter au diable. Dans le chapitre 4 de Luc, Satan s'est adressé à Jésus et Jésus lui a répondu, « Il est écrit » et il lui citait une écriture. Vous êtes en train d'apprendre la parole ici. Et si vous n'utilisez pas cette épée à 2 tranchants de votre propre bouche, personne ne peut vraiment vous aider. Il ne s'agit pas ici de ce que vous entendez et savez, mais de ce que vous en faites chez vous. Je ne vous promets pas que le diable ne vous attaquera pas. Il pourrait vous attaquer avant que vous arriviez chez vous. Si vous avez assisté à toutes ces sessions, vous serez probablement fatigué. Et parfois, quand vous êtes fatigué, c'est un temps propice que Satan choisit pour essayer de vous abuser. Le mieux que vous puissiez faire en rentrant chez vous, c'est méditer sur la parole, murmurer la parole, chanter la parole. Dites au diable de se taire. Faites-le juste comme ça. Diable, tais-toi. Très simple. Diable, tais-toi, tu es un menteur. Parce que vous pourriez entendre, je ne sais pas si ça valait la peine, maintenant je suis épuisé. Et je dois encore rentrer et faire tout ce travail.
Je ne sais pas. Dites, diable, tais-toi, je suis content d'y être allé, je suis rempli de la parole. Eh oui, ça va définitivement me profiter. Mais voici notre problème. Satan s'attaque à nous et nous restons passifs. Il y a des jours où... si vous pensez que vous êtes agressé, vous devez essayer de faire quelque chose comme ça. Il y a des jours où je dois citer la parole toute la journée. Et parfois, franchement, c'est fatigant. Des fois, je pense, je ne veux plus lutter, ni me battre contre le diable. On en devient là parfois. Et alors, Dieu doit me rappeler, tu es en guerre. C'est la guerre. Nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu. Et la Bible dit dans 2 Timothée qu'on n'a pas à s'embarrasser de toutes les affaires de la vie civile. Ça veut dire qu'on n'a pas à nous soucier d'un tas de trucs mondains. Je n'ai pas à essayer de découvrir toutes les choses de ce monde. Ça ne doit pas me tracasser, je n'ai pas à m'en inquiéter. Je dois être disponible pour que Dieu se serve de moi. C'est si important de garder notre esprit au bon endroit et Dieu nous y aidera. Mais si nous n'employons pas la parole contre le diable, il ne nous laissera jamais tranquilles. Comprenez-vous cela aujourd'hui? Vous devez proclamer la parole de votre propre bouche. Vous devez répondre au diable. Je crois que c'est un livre que je devrais écrire. Répondez au diable. Ma gouvernante est une femme merveilleuse et elle a tendance à se parler elle-même. Je veux dire, c'est sa manière de garder le moral. Et vous savez, on doit apprendre à répondre au diable toute la journée. Parlez à Dieu, parlez à Jésus. Et quand le diable vous lance un mensonge, répondez-lui, « Diable, tais-toi ». Même si vous ne vous adressez pas à lui personnellement, vous devez citer une parole de votre bouche. Si le diable dit « Tu n'es qu'un bon à rien », alors vous rétorquez « Je suis justice de Dieu par le Christ. Je suis choisi et consacré par le sang de l'agneau. Tu n'as pas d'avenir. J'ai un bel avenir. Dieu a formé de beaux projets sur moi. Tu ne surmonteras jamais ton passé. J'oublie ce qui est en arrière et je cours vers les bonnes choses qui sont en avant. Il y a une réplique biblique pour chaque mensonge que le diable profère. Comprenez-vous cela? Il existe une réponse biblique pour tout mensonge que le diable vous lance. Pour chaque mensonge que Satan vous dit, il y a une écriture dans la parole de Dieu pour la réfuter. Et tes enfants n'y arriveront pas. Tous mes enfants sont bénis du Seigneur. Tu n'auras jamais assez d'argent. Tout travail de mes mains prospère et tout ce que j'entreprends me réussit. Tu ne pourras jamais te permettre une belle maison. Oh que si, la fortune du pécheur est mise en réserve pour le juste et c'est moi. Si vous voulez être un chrétien victorieux, c'est un travail à plein temps. Ce n'est pas un truc du dimanche. Vous m'avez entendu? Ce n'est pas un truc du dimanche. C'est un travail à plein temps et je ne connais rien de mieux pour votre vie et votre énergie que d'écraser partout le diable sous vos pieds. Personnellement, je le déteste encore plus tous les jours. Et je déteste ce qu'il fait aux gens. Considérez cette dame qui a témoigné ici ce matin, 35 ans, que Satan l'a gardée séquestrée chez elle dans la peur, terrifiée à l'idée de sortir, car elle avait été violée par son père quand elle était enfant. 35 ans! Rien que dans son jardin, et peut-être un petit peu dans la rue devant sa maison. Elle a commencé à saisir la parole sur mon émission télévisée. La parole. Elle a commencé à étudier la parole. Et elle a fait un pas de foi et est venue ici aujourd'hui. 35 ans! Alors, est-ce que ça veut dire que Satan ne va plus jamais l'agresser et qu'il n'essaiera pas de lui mentir quand elle rentrera chez elle? Elle pourrait avoir des raisonnements. Voyez, on ne l'a pas compris. On ne se rend pas compte que beaucoup de nos pensées sont incitées par des démons. On pense que c'est moi. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mais elle apprend quelque chose ici, et c'est un grand principe qu'il faut approfondir. Car quand elle ira chez elle, et le diable lui dira
Oh, tu as peur de faire ça. Oh, tu as peur de faire ça. Ah, tu ne peux pas faire ça. Elle pourra dire, diable, tais-toi, je ne vivrai plus dans la peur. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, et je ferai tout ce que je veux et quand je veux. Allez. Vous avez intérêt à riposter. C'est la deuxième chose que vous devez faire si vous voulez arrêter de penser à la chair, et c'est répondez. Allez à Romains 4. Je ne crois pas qu'on ait encore compris la puissance de la louange. Je ne crois pas qu'on ait encore appris la puissance de l'adoration ou la puissance d'un cantique au bon moment. Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance humaine, Abraham crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce que le Père lui avait promis. Qu'est-ce qui se produit quand vous avez une promesse de Dieu? Quand vous sentez que Dieu vous a dit quelque chose et que vous attendez et vous espérez et vous attendez et vous attendez et des années s'écoulent et le doute et l'incrédulité assaillent votre esprit et le diable dit « Tu ne l'auras jamais, tu ne l'auras jamais, tu ne l'auras jamais ». Et vos circonstances paraissent si sombres, si tristes que vous n'avez absolument rien dans le naturel qui vous porte à espérer. Voilà où était Abraham. Je crois qu'il y a certaines personnes qui, dans le naturel, sont peut-être dans cette situation. Vous vous dites, mon Dieu, mais c'est moi ça. Toute espérance humaine ayant disparu, il crut étant fortifié par la foi. Regardez ça, le verset 19. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant l'impuissance de son corps, qui était déjà mort, puisqu'il avait près de 100 ans, ou en considérant que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ainsi, Dieu avait promis à Abraham qu'il allait avoir un enfant qui sortira de ses entrailles. Le seul problème était que son épouse et lui étaient l'un et l'autre vieux. Je veux dire, lui était centenaire et elle très vieille. Lui était impuissant et elle avait déjà passé ce stage de la vie. J'exagère peut-être un peu, mais c'était plus ou moins la situation dans leur cas. En d'autres termes, ils étaient trop vieux pour faire quoi que ce soit et elle était trop vieille pour tomber enceinte. Mais il croyait Dieu. Il a regardé son corps et il s'est dit pas moyen. Il a regardé Sarah. Impossible. Cependant, il a cru Dieu. Vous savez, l'un des temps où nos esprits sont vraiment attaqués, c'est quand on regarde des choses et quand on intériorise les circonstances par la porte de nos yeux. C'est pourquoi on doit pouvoir aller au-delà de ce que l'on voit et on doit discerner l'invisible. Cette pièce est pleine d'anges, sauf que je ne les vois pas. Mais je le crois. Je crois qu'il y a des anges guerriers ici aujourd'hui qui nous protègent. Amen. Je crois que lorsque vous partez, vous pouvez déployer votre foi, que des anges vous accompagnent, qu'ils vont en avant de votre voiture et qu'ils vous gardent. Nous devons croire en ce qu'on ne voit pas et non pas croire uniquement en ce que nous voyons. Le monde spirituel est vrai. Juste parce qu'on ne le voit pas ne le rend pas sans effet. Et les mots opèrent dans ce monde spirituel. Voilà pourquoi c'est si important de riposter à l'ennemi. Romains 4, 20. Il ne succomba pas au doute par incrédulité et n'hésita pas au sujet de la promesse de Dieu. Donc, son esprit était agressé par le doute et l'incrédulité, l'indécision et l'irrésolution. Mais il dit, il ne succomba pas au doute par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu. Ce que j'apprends de plus en plus, tout le temps, même à partir des choses que j'ai dû traverser et des expériences que j'ai faites, car nous avons une vie personnelle, et que quand les pensées commencent à vous tourmenter, commencez à louer Dieu à voix haute de votre bouche. Merci Éternel que tu es si bon. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Levez les mains, louez et adorez Dieu. Je vous dis, ça fait rager le diable quand il s'attaque à votre esprit. Et vous levez les mains juste et vous dites, Éternel, je te loue. Je t'adore, Seigneur, et je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et je crois que rien ne t'est impossible, absolument rien. Quand vous faites ça, les mauvaises pensées s'arrêtent. Êtes-vous là? Écoutez, il y en a qui sont trop paresseux pour faire ça. Ils souhaiteraient plutôt... Si seulement ces pensées pouvaient partir. Mais elles ne partiront pas. Vous devez faire quelque chose. J'ai dit, vous devez faire quelque chose. J'ai dit, vous devez faire quelque chose. Ça prend quelque temps pour que ça soit reçu. C'est comme... Oh! Je vais devoir faire quelque chose. Non seulement vous allez devoir faire quelque chose, mais vous allez devoir le faire encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous formiez de nouvelles habitudes et jusqu'à ce que vous mettiez le diable à sa place. Quand Jésus était tenté par le diable dans le désert, Satan ne s'est pas attaqué à lui une fois, mais 4 fois. Et 4 fois, Jésus a dû dire « Il est écrit ». Et alors la Bible dit que Satan, ayant épuisé ce cycle de tentation, s'est éloigné de lui pour attendre un moment favorable. Jésus a gagné cette bataille, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Nous sommes en guerre, et dans une guerre normale, il y a des jours où il n'y a pas de combat. D'autres jours peuvent avoir de petites escarmouches, mais alors il y a des jours où il y a de grandes batailles. Satan attaque nos pensées d'une façon régulière, mais on peut gagner la bataille de nos pensées par la louange, l'adoration, les actions de grâce, et en passant du temps de qualité avec Dieu et en répondant au diable. La Bible nous dit d'être les imitateurs de Dieu. Jésus a réfuté le diable et nous pouvons faire de même. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org/fr. Faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qui a jamais constaté n'importe quel combat contre son esprit? Qu'êtes-vous censé faire quand ces attaques incessantes frappent et cognent et martèlent implacablement contre votre esprit? Chaque attaque que vous avez n'a pas la même force que les autres attaques. Mais je vous promets une chose, chaque fois que Dieu s'apprête à vous promouvoir, peut-être que Dieu œuvre à libérer quelque chose d'important dans votre vie en avril prochain. Mais comme souvent vous ne voyez pas le monde spirituel comme le font les forces du mal, elle voit ce qui se prépare pour vous en avril. Ainsi, le diable se dit bien, je vais vous régler ça. Je vais lancer une attaque comme vous n'en avez jamais vu. Pourquoi Dieu ne l'arrête-t-il pas? Ce qu'on doit faire, c'est penser à ce qu'il a dit à Pierre. Satan vous a réclamé pour vous secouer dans un crible.
Mais moi, j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit « je vais bloquer l'attaque ». Il a dit « je vais prier pour toi. Et quand tu seras revenu de cette épreuve, alors toi affermis tes frères. » On n'obtient aucun pouvoir pour aider les autres, rien qu'en lisant des livres à ce sujet. Vous devez passer à travers, et vous aurez quelque chose à dire qui a autorité. On passe tous par des périodes où nos pensées sont attaquées et nos émotions sont attaquées. Parfois, et surtout si vous n'avez pas eu de combat pour quelque temps, et voici qu'une attaque vous tombe des nues, vous êtes surpris et vous dites « Mais quoi ?» Et pour être franche avec vous, parfois ça nous prend un bout de temps pour nous y retrouver et nous rendre compte que c'est vraiment le diable. Et ça nous prend encore plus longtemps pour comprendre. Vous savez, j'avais comme une impression que Dieu allait me promouvoir. Oh oui, je me rappelle, il y a quelques semaines, Dieu m'a dit qu'il avait une bénédiction pour moi. Je veux dire, j'ai reçu le ministère d'un prophète récemment qui m'a dit de belles choses assez frappantes sur l'avenir et l'année prochaine et la puissance de Dieu et des nations que Dieu va ouvrir devant notre ministère. Oh, Dieu soit loué. Ah, merci Seigneur pour cette parole. Oui, oui, oui. Tra-la-la, la-la, 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 la. Et c'est pourquoi on doit se battre. On ne peut pas être mou et s'affaler et laisser tomber. Tenez ferme. Faites ce que la crise exige, puis redressez-vous. Et dites, diable, tu ne me feras pas reculer. Tu ne me recouvriras pas de doute et d'incrédulité. Je ne vais pas écouter tes mensonges, je marche en avant. Si vous n'êtes pas rempli d'une sainte détermination, vous n'y arriverez pas dans cette marche avec Dieu. Vous avez intérêt à vous munir d'un peu de la colère du Saint-Esprit aujourd'hui et dire « C'est terminé, diable, tu ne mèneras plus ma vie ». Il y a certaines choses que personne ne peut faire pour vous. Tôt ou tard, vous devrez confronter l'ennemi et gagner vos propres batailles. La louange est si puissante. L'action de grâce. Être simplement reconnaissant, ça rend le diable fou. Il veut vous entendre vous plaindre et pester de tout. Ce qui se produit ces jours-là où tout va mal et vous dites « Éternel, je te remercie pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais maintenant, et je te remercie d'avance de me tirer de cette épreuve par laquelle je passe, parce que je sais d'avance que j'ai la victoire avec toi. Merci, 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 mon Dieu. » Dave m'a dit hier, en fait, Dave médite beaucoup sur la fidélité de Dieu. Et il me dit fréquemment des choses sur la puissance de l'action de grâce. Il me disait donc hier, tu te rends compte que la fidélité de Dieu est libérée dans nos vies par l'action de grâce, c'est-à-dire Dieu est toujours fidèle. Toujours. Sa fidélité dure de génération en génération. À jamais, Dieu reste fidèle. Mais sa fidélité est libérée dans nos vies alors qu'on l'en remercie. Éternel, je te remercie de ta fidélité. Je te remercie que tu ne m'abandonneras jamais. Je te remercie, Éternel, que tu as ma subsistance, que tu as mon dénouement. Je te remercie que tu es ma source. Si vous passez davantage de temps durant la journée à faire ce que je vous dis maintenant, votre esprit ne restera pas inoccupé de sorte que le diable y ait accès. Mais là encore, on se replie dans la passivité parce que c'est plus facile de dire « Si seulement j'étais béni. Si seulement le diable me laissait tranquille. Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours attaquée. » Surmontez ça! Allez, je suis furieuse contre le diable aujourd'hui. J'ai dit surmontez ça! Je subis moi-même des cas de pleurnicherie de temps en temps. Servir Dieu, travailler constamment tout le temps, prêcher. Le diable ne me laisse jamais tranquille. J'en ai assez de tout ça, j'en ai marre. Ce n'est pas ça qui le fera fuir.
Amen. Quelqu'un a besoin de se secouer aujourd'hui et dire « Je pars d'ici, un homme de guerre ». Dites « Diable, tu n'auras pas mes gosses, tu n'auras pas mon mariage. Tu n'auras pas mes pensées. Tu ne me causeras pas de dépression nerveuse. Tu ne me mettras pas à l'hôpital psychiatrique. Je vivrai et je ne mourrai pas. » Ouh. Philippiens 4,6 dit « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnés d'actions de grâce. » Faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vous dis que vous pouvez interrompre les projets de Satan sur vous, rien qu'en ouvrant votre bouche et en commençant à remercier Dieu de tout ce que vous pouvez penser à l'en remercier. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais leur puissance vient de Dieu pour renverser des forteresses. Si mes armes ne sont pas charnelles, elles doivent être spirituelles. Tout ce dont je vous parle aujourd'hui opère dans le royaume spirituel. Quand je loue et rends grâce à Dieu, quelque chose se produit dans l'esprit. Quand je déclare la parole, quelque chose se produit dans l'esprit. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses par l'intellect, mais par le cœur. Y a-t-il quelqu'un ici qui rend témoignage à ce que je dis, que c'est ce que nous devons faire dans nos vies? Allons, un petit moment de vérité maintenant. Qui de vous a été attaqué mentalement par l'ennemi ou dans vos émotions et vous n'avez pas fait ça? Bon, alors vous êtes aujourd'hui au bon endroit et au bon moment, n'est-ce pas? Qui va rentrer chez lui et le faire? Pas une seule fois, mais encore et encore. Vous devez vous rappeler qu'on ne s'est pas mis dans le pétrin dès la première méprise et on n'en sortira pas en faisant une seule chose de bien. Encore et encore et encore et encore et encore. Chantez ou écoutez de la musique ointe. Ça fera courir le diable au loin. Allez à 1 Samuel 16. Ah, comme le temps passe vite quand on s'amuse. À propos des raisonnements, avez-vous jamais vu les spéculations exercer une telle prise sur votre esprit au point où vous vous évertuez à essayer de pénétrer un problème? La raison se veut programmer, prévoir, calculer, envisager et organiser. Je commence à comprendre que la majorité de ce que je planifie ne marche pas. Parce que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Il n'y a pas de mal à faire des plans, mais quand vous en êtes à planifier autant et projeter tellement que maintenant tout ce que vous avez n'est plus qu'embrouillement, vous devriez célébrer Dieu au lieu de former des projets. Aussi l'Esprit veut-il tout savoir. Je veux tout savoir. Pourquoi, Dieu, pourquoi? Quand, Seigneur, quand? Amen. On doit se méfier de la spéculation. C'est un grand problème que de vivre en calculant tout le temps. 1 Samuel 16, 16. Que notre Seigneur ordonne à ses serviteurs, qui sont devant toi, de chercher un homme qui sache jouer habilement de la cithare. C'est quel genre d'instrument, ça, Charlie? Tu sais? C'est comme une petite harpe ou guitare ou quelque chose comme ça. Bon. Ainsi, quand un mauvais esprit venu de Dieu t'assaillira, il en jouera, et cela te soulagera. Bon, Saul était tourmenté par un mauvais esprit. Et ils ont dit, allons trouver quelqu'un qui sache jouer habilement de la cithare, et qu'il joue une bonne musique ointe, et cet esprit mauvais te lâchera, et tu seras soulagé. Parfois, vous raisonnez trop, vous scrutez la chose à en mourir. Allez donc mettre de la bonne musique et chanter. C'est étonnant que ça puisse être aussi simple. Procurez-vous cette musique sur le sang de Jésus, et la prochaine fois que votre esprit est tourmenté, allez vous asseoir, mettez ce chant sur le sang de Jésus, et détendez-vous et levez les mains et chantez avec. Vous mettrez cette attaque mentale à l'arrêt. Me croyez-vous aujourd'hui? Que dire de l'adoration? La louange et l'adoration sont différentes. La louange retrace et exprime à haute voix
les œuvres de Dieu. La louange célèbre les œuvres passées de Dieu, celles qu'il fait actuellement et celles qu'il continuera de faire. Mais l'adoration va plus profond que ça. L'adoration dépasse ce que Dieu a fait pour l'adorer, pour qui il est. Il y a puissance dans l'adoration. Qu'est-ce qui se passerait si le diable attaque votre esprit et vous ne savez plus quoi faire et rien ne marche plus? Qu'est-ce qui se passerait si vous preniez une pause? Peu importe si au travail vous devez vous enfermer dans la salle de bain. Éternel, je t'adore. Je glorifie ton nom, Seigneur. Tu es le seul qui puisse m'aider dans cette situation. Toi seul peux changer ces circonstances. Toi seul peux faire le nécessaire ou ce qui doit être fait. Je t'adore, Éternel. J'espère en toi. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Cette guerre n'est pas la mienne, mon Dieu, mais la tienne, et je t'exalte. L'adoration donne la victoire. Amen. Voyons si je peux me relever. Vous savez, on ne fait pas ça assez souvent. En fait, ça mettrait beaucoup ici dans l'embarras. Si je vous demandais, et je ne vais pas le faire, combien de personnes font ça au beau milieu des combats? Oui, on pourrait le faire pendant la louange et l'adoration et à l'église, mais je parle de le faire, je veux dire en pleine bataille. C'est-à-dire quand le diable vous ment, quand vous vous sentez devenir fou, quand vous avez été si profondément blessé dans vos émotions que vous sentez que vous pouvez à peine respirer. On se sent comme ça parfois, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'on doit adorer. C'est à ce moment-là que c'est puissant. C'est à ce moment-là qu'on doit déclarer la parole. Dans le chapitre 20 de 2 Chroniques, on voit le roi Josaphat dans un rude combat, et la Bible dit qu'il a gagné cette bataille par l'adoration. Il s'est prosterné devant Dieu pour l'adorer. Allons-y pour quelques instants. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Ouh! Restez en place et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Verset 18. Et Josaphat se prosterna le visage contre terre. Donc il est tombé à genoux, le visage contre terre. Voilà quelle était sa position. Voilà quelle était sa position de guerre. Ouhou! Verset 19. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte. Le peuple se leva de bon matin et sortit pour le désert de Tekoa. À leur passage, Josaphat se leva pour dire « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez affermis. Ayez confiance dans ses prophètes et vous réussirez. » Qu'est-ce qu'il dit? Accrochez-vous à la parole du Seigneur. Pendant le combat, accrochez-vous à la parole du Seigneur. Souvenez-vous de ce que Dieu vous a dit. Souvenez-vous de ce que vous avez lu dans sa parole. Éphésiens 6 dit « Saignez la vérité pour ceinturon ». C'est exactement ce dont il parle. La vérité que vous avez dans la parole de Dieu quand Satan vous attaque, resserrez ce ceinturon encore plus et refusez de lâcher la parole de Dieu. Verset 21. Il se concerta avec le peuple pour établir des gens qui précéderaient les hommes de l'armée en célébrant l'Éternel et louant sa sainte majesté et en disant « Célébrez le Seigneur car sa fidélité est pour toujours ». Le verset 22 dit « Et au moment où ils ont commencé les chants, alors ils chantaient là, tandis que Josaphat adorait ici. L'Éternel mit des agents de discorde parmi les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils se sont anéantis les uns les autres. » Regardons encore une fois notre liste. Comment peut-on arrêter les pensées qui nous apportent la destruction quand notre esprit est attaqué par le souci, quand notre esprit est assailli par la crainte ou les spéculations? N'abhorrez-vous pas ces jours où votre esprit s'immobilise sur quelque chose? Je veux dire, vous vous dites « Ah, pourquoi je ne peux pas me libérer de ces pensées? » Parce que vous n'interrompez pas le plan de Satan. Vous ne faites rien d'autre que vous questionner et souhaiter. Ce que vous devez faire, c'est combattre. Vous devez répondre au diable. Vous devez chanter, vous devez adorer, vous devez prier. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit dans Luc 22 qu'il était dans une telle agonie d'esprit que sa sueur est devenue comme des caillots de sang.
On ne sait même pas ce qu'est une attaque sur nos esprits. Avez-vous jamais eu une attaque sur votre esprit au sujet d'une certaine personne? Elle monopolise vos pensées et vous vous dites, mais allez-vous-en! Je vous dis ce que vous devez faire pour vous aider vous-même. Qu'a fait Jésus dans Luc 22? L'Écriture dit qu'il s'est mis à genoux et il a prié. Et il a dit aux disciples, ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Exemple de pensée inappropriée. Spéculation, soucis, anxiété, appréhension, doute, incrédulité, pensée négative, pensée de jugement. À propos du souci, allons à Matthieu 6. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je vous dis aujourd'hui? Vous aurez du travail à faire quand vous rentrerez chez vous. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Matthieu 6, verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, sa manière d'être et sa manière de faire, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas et ne vous souciez pas pour le lendemain. Le lendemain aura ses propres soucis et inquiétudes. À chaque jour suffit sa peine. Que se passe-t-il quand on commence à s'inquiéter du lendemain? C'est ça, la surcharge. Vous avez bien trouvé. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous donne la manne qu'il nous faut pour un seul jour. Tout ce dont on dispose et la force dont on a besoin pour aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on s'inquiète? De notre subsistance. D'où va-t-elle venir? Quand est-ce qu'elle va venir? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Et pire encore, pourquoi faites-vous ce que vous faites? Essayez donc de comprendre quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez même pas vous comprendre vous-même. Qu'est-ce que j'ai pu faire qui puisse vous faire réagir comme ça? Vous êtes-vous jamais posé cette question à l'égard de vos enfants? Encore et encore et encore et encore. La louange, l'adoration, l'action de grâce, répondre au diable, toutes ces choses sont si puissantes. Dans le psaume 42, David dit « Pourquoi t'as battu au-dedans de moi, mon âme? Espère en Dieu, parce que je célébrerai encore ses prouesses et ses hauts faits. » Ses émotions s'enlisaient. Il menait un combat dans ses sentiments. Il était déprimé. « Pourquoi es-tu si abattu, mon âme? » Il se sentait découragé. Il a failli abandonner. Il ne voulait pas sortir ce jour-là. Tout paraissait sombre et sinistre. Et il s'est dit « Pourquoi es-tu comme ça, mon âme? Espère en Dieu. Je le louerai encore, lui qui est le soutien de ma contenance. » La même chose devra marcher pour nous. Ne dites pas « Je me sens déprimé. » « Oh, je me sens écrasé. Si seulement je n'étais pas découragé. » Revêtez un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Désolé, vous devez le revêtir. Il ne vous sera pas utile quelque part là, par terre. Ça ne vous servira à rien d'avoir ces cassettes de musique, vous devez les mettre. Ça ne vous aidera pas juste de connaître la parole, vous devez la déclarer. Ça ne vous profitera pas d'acheter toutes mes cassettes, vous devez les écouter. Ça ne vous rendra pas plus spirituel d'avoir toute la bibliothèque Joyce Meyer. Mais on se sent spirituel, n'est-ce pas? Louez le Seigneur, regardez-moi ça. Je veux dire, j'ai 3000 livres et toutes les cassettes de Joyce. Satan attaque nos pensées d'une façon régulière. Mais on peut gagner la bataille de nos pensées par la louange, l'adoration, les actions de grâce, et en passant du temps de qualité avec Dieu et en répondant au diable. La Bible nous dit d'être les imitateurs de Dieu. Jésus a réfuté le diable et nous pouvons faire de même. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà cháy